Coucou! Alors, comme je vous l'avais promis la dernière fois, je reviens aujourd'hui avec un petit tuto. Alors, on me l'a réclamé plusieurs fois, hein, Morgane. Donc, c'est le petit sac pour emballer vos cadeaux. Alors, il y a plusieurs versions. Celle-ci, la version debout, si vous voulez offrir un petit flacon, une petite bouteille ou même une écharpe. On peut mettre une écharpe dedans. Donc, voilà. Donc il y a cette version-ci, il y a cette version avec ouverture sur le côté. Hop, pour un anniversaire. J'ai mis du Wink of Stella. Ah, si on voit sur le gâteau, sur les ballons, ça brille. Là aussi. Voilà. Avec finition où on ne voit pas l'intérieur, les rubans. C'est très discret. C'est la petite touche finale, quoi. Donc voilà, j'en ai fait d'autres mais qui ont été offerts, donc je ne pourrai pas vous les présenter. Donc aujourd'hui je vais en faire un pour offrir un cadeau de Noël. Alors pour ce faire, il vous faut 2 feuilles A4. Donc là je pars toujours sur du noir parce que je trouve que c'est quand même une couleur qui va bien avec tout. Donc après c'est facile pour vous de jongler. Ensuite votre déco. Là, moi, j'ai pris ceci. Ça, c'est... Après, ça sera à vous de voir ce que vous voulez mettre en décoration pour remplacer, par exemple, ici, le grand papier pour l'anniversaire. Ou ce que j'avais fait en atelier, ceci. Donc, voilà. Et il vous faudra 4 petits ronds noirs. Parce que c'est du papier noir. Sinon, vous coordonnez au papier de votre emballage pour cacher le ruban. Bien sûr, il vous faudra du ruban. Moi, je pense que je vais prendre de... Bah, il est plus au catalogue. C'est un ruban qu'on avait eu l'année dernière à Celebration, qui va bientôt recommencer vu que c'est au 3 janvier. Donc, il y a encore des très belles choses sur le catalogue. Vous verrez mes prochaines vidéos. Allez, on est parti. Donc, sur les 2 feuilles A4, il y en a une. Je vais les faire en long. Je vais faire pareil, je pars sur cette base là en long. Donc il y a la première feuille à 4, donc il fait normalement 21 29 7. On va enlever 2 cm, donc ce qui va faire 27 7. Oui, on enlève 2 cm sur le côté et on enlève 1 cm sur la longueur. Donc là, ça ne fera plus que 20. Je le mets bien droit. Ce qui est bien avec le Massico Stampin' Up, c'est que vous pouvez suivre la ligne tout sur le côté, là, comme ça. Vous êtes sûr au moins. Si je bouge pas, ça ira. Hop. Allez. Donc voilà. Donc on enlève 2 cm sur la longueur et on enlève 1 cm sur la largeur. 2 cm sur la largeur, 1 cm sur la longueur. Celui-ci, on ne va pas le couper. Le deuxième, on ne le coupe pas. On va enlever, on va plier, pardon. On plie, on marque son papier à 1 cm sur 3 côtés. 2 côtés là et un côté au niveau de la longueur. Donc, on plie 1 cm, on tourne à 90 degrés, on plie à 1 cm, on tourne, et on plie 1 cm. Donc voilà. Maintenant, on va marquer les plis. Commencez par le milieu pour éviter que ça parte de travers.
Quand c'est une grande longueur comme ça, vous mettez partir du milieu. Quoique moi, je le fais même pour une petite longueur. Hop. Et hop. On va maintenant couper les angles. Hop. Hop. Coupe ici. Voilà. Donc le premier morceau. Le plus petit, on va le mettre à l'intérieur. On va essayer de bien le positionner. Bon, si vous avez pardon, votre coupure, il vaut mieux la cacher. Ça fait plus propre quand il y en a une de chaque côté, moi. Donc, hop. Et on va rabattre de chaque côté. Alors, vous voyez là, ça remonte, ça fait un petit pli. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajuster. Bien le mettre en haut. Je vais ajuster, je vais recouper un tout petit bout sur le côté pour que ce soit bien à plat. C'est plus facile en fait. Hop. Voilà. Voilà, comme ça. Donc maintenant, on va mettre de la colle. Alors, soit de la colle, ou moi aussi, parce que j'ai l'adhésif. Parce que je le trouve quand même vraiment pas mal. Mais comme j'ai l'habitude de la colle, donc soit adhésif si vous préférez l'adhésif, il colle vraiment bien celui de Stampin' Up. Ou la colle. Alors la colle, vous n'en mettez pas beaucoup. Vous savez que ça colle très bien et pour éviter les débordements sur du papier noir, on évite d'en mettre beaucoup. Donc vous alignez bien les bords de votre papier. Hop. Hop là. C'est encore dedans. Ça va. On appuie bien pour que la colle elle se mette bien. Alors il faut bien dire que c'est pas parce que vous allez mettre beaucoup de colle que ça va mieux coller. Au contraire, déjà ça va mettre beaucoup plus de temps à se coller, à sécher. Et en plus ça va humidifier votre papier qui va s'onduler. Donc c'est vraiment pas l'idéal de mettre beaucoup de colle. Hop. Et voilà. Donc déjà, la pochette. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant marquer pour la largeur de l'emballage. Donc là, ça va dépendre de ce que vous voulez mettre dedans. Je
là, j'ai fait... Là, j'ai vraiment pas fait beaucoup pour celui-ci. Ouais, là, j'avais fait 1 cm. 1 cm, c'est juste parce que c'est justement le pli. Donc, ça fait vraiment juste. Celui-ci, j'avais fait... Et pour le grand, vous voyez, j'avais fait 2 cm et demi. Ouais, j'avais fait un inch, en fait. Donc, voilà. Ce que je vais faire, ben, je vais faire un 2 cm au milieu. Quand j'avais fait un emballage pour des boîtes de Ferrero. Donc les boîtes de Ferrero avaient 5 de largeur. Alors quand c'est comme ça, vous avez besoin d'une largeur par exemple de 5 cm pour mettre une boîte. Dans ce cas-là, vous faites 2,5. Parce que vu que ça va être 2,5 d'un côté et 2,5 de l'autre, parce qu'on va en fait on va les rapprocher, on va les plier tous les deux. Donc ça fera la largeur. Si vous avez besoin de 5, vous mettez à 2,5. Donc non, je vais même pas faire 2,5. Ouais, je vais faire 2. 2 cm, ça sera bien. Donc attention, on prend ce qu'on vient de faire et on plie à 2 cm. Ah, avec le massicot Stampin' Up, c'est bien parce que ça va passer des deux côtés. Donc vous n'avez pas à vous en faire. Vous n'avez pas besoin de retourner votre sac pour faire le pli des deux côtés. Donc là, hop, moi je fais 2 cm. Donc sur les 3 côtés qui sont collés. Bien sûr. Et voilà. Donc vous avez vos plis à 2 cm sur les 3 côtés. Donc maintenant, on va les marquer. On marque bien des deux côtés. Ce sera plus facile après. On y va doucement, pour qu'on n'aille pas décoller ce qu'on a fait. Hop. Là, c'est pareil. Démarrez bien du milieu, vu que c'est déjà plus long et c'est plus épais. Hop, on retourne, on travaille de l'autre côté. Hop. Je retourne plusieurs fois. Je travaille avec... Je plie les deux côtés. Et le dernier côté, je commence doucement avec les doigts et ensuite avec mon plioir. Hop. Et les plis sont faits. Ensuite, on va passer la main à l'intérieur de notre sac. Hop. On va écarter donc les plis, les deux plis qu'on a fait, on écarte. On va marquer à ce niveau-là. J'attends que la mise au point se fasse. Voilà. On va marquer à ce niveau-là. Et on appuie bien sur le petit triangle qu'on vient de faire. On marque le pli là. Et on marque le triangle. Alors vous avez un tout petit morceau qui dépasse. Il faut le couper. Sinon il va toujours nous embêter. Donc c'est vraiment pas grave. On coupe ce qui dépasse. Donc de l'autre côté pareil. On passe sa main dedans. On fait le pli. On appuie ici. On marque le pli et on marque le triangle. Ce qui viendra en dessous. Donc à nouveau, vous voyez, il y a un tout petit bout qui dépasse. Il dépasse des deux côtés d'ailleurs. Hop. Comme ça
ça ne s'embêtera pas. Donc ceci, ça va venir en dessous pour renforcer les angles en dessous. Donc là maintenant, vous pouvez, hop, travailler dans l'autre sens pour faire vos plis du sac. Voilà. De l'autre côté, on appuie à l'intérieur pour faire les plis du sac comme ceci. On marque les plis en fait. Donc on marque pas jusqu'en bas, c'est seulement que le haut. Voilà. Et maintenant on va coller les petits triangles vers l'intérieur. Alors prenez une colle qui colle vraiment bien, une bonne colle forte pour éviter que ça se décolle et que ça après que le sac se déforme. Bon, je viens de faire une commande, j'ai oublié de commander ma colle. J'espère que je vais pas tomber en panne. Hop. Donc j'appuie, je mets ma main à l'intérieur, j'appuie à l'intérieur du sac. Hop. À l'intérieur du sac des deux côtés pour bien fixer le triangle. Voilà. On fait de même de l'autre côté. Vous voyez, moi j'ai le pli, il s'est mal fait ici en fait. Je sais pas si vous pouvez le voir correctement, parce que normalement il devrait venir ici. Donc je vais le remarquer. C'est à ce niveau-là qu'il s'est mal plié en fait. Quand j'ai fait ceci, alors quand on fait ça, on évite surtout de faire attention de ne pas mettre de la colle sur les doigts. Voilà. Je vais en remettre un peu. Bien sûr, j'ai touché. Hop, comme ça. Voilà. Bon, il n'est pas nickel, mais ça va. On appuie bien pour bien le coller. Donc j'ai une main à l'intérieur, une main à l'extérieur. Hop, comme ça. J'appuie bien. Et voilà. Donc le sac est prêt. Ce que vous pouvez faire, oui, c'est encore pour être sûr. Mais bon, en appuyant comme ça avec les mains à l'intérieur et à l'extérieur, on n'a pas trop besoin de faire avec le plioir. Donc vous avez votre sac qui est prêt à être décoré. Voilà. Donc quand je vous dis, là, voici la largeur du sac. Donc comme j'ai pris 2, la largeur du sac, elle est de 4. On peut mettre quelque chose dedans à 4 maximum. Donc maintenant on va passer à la décoration et également pour les poignées du sac. Alors la décoration, moi je l'ai faite relativement simple aujourd'hui, que j'ai préparé juste avant. Donc je vais mettre un papier blanc, papier noir, blanc, noir et avec du vert. Donc je vais coller mes papiers.
Alors, je vais quand même vous parler de ce tampon que j'ai fait. Hop, c'est de centrer. Alors, le tampon, il vient de ce set. Cantique de Noël. Un beau sapin. En embossé, il est splendide. Il est vraiment superbe. Voilà. Et dedans, je me suis servi des petits sapins. Ceci pour faire le fond. Des sapins qui sont de Ensemble à Noël. C'est ceci. Pour les papiers, c'est pareil. Tant qu'à faire, tant que j'y suis. Donc, je vous présente les papiers. C'est design Jolie Fête. Allez, hop, Jolie Fête. La référence, vous la voulez, 144 621. Ils sont très beaux ces papiers. Je m'en suis servi pas mal. Donc voilà. Ensuite, donc on va coller ça sur le papier blanc. Au début, voilà, j'ai hésité du vert ou du noir, et puis bon. Après, j'ai opté pour du noir. On centre à peu près. Alors c'est pareil, j'ai mis plusieurs papiers, mais vous n'êtes pas obligé de mettre plusieurs papiers. Moi, c'est parce que j'ai voulu mettre un peu plus comme ça, vu que c'était du noir. Donc je me suis dit, bon, mettre le noir en plus léger. Vous voyez, je l'ai fait plus fin le noir que le blanc. C'est pour faire ressortir en fait. Et là, sur le blanc, vu que c'est du papier noir. Hop. Donc là, je l'ai fait plus large. Le dernier, c'est pour sur l'emballage. Ça choque moins. Vu qu'il est en longueur, mon emballage, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire le blanc en longueur. Hop. Donc ça c'est pareil, hein. Ce serait plus facile de le coller avant de coller les coins, mais bon. Ce que je vais faire, non, avec la colle, ce sera bon. Donc on va centrer à peu près. Alors je regarde parce que vous savez que tout à l'heure avec le coin, ah, il est ici, il y a un tout petit décalage, donc je vais le mettre derrière, tant qu'à faire, autant que ce soit correct. Hop. Et voilà, on passe la main dedans, on passe la main dessus et on colle. Donc voilà. Ensuite, donc on va faire pour passer les rubans. Donc vous faites attention au pli, ne pas trouer ici, trouer en dehors. Donc on se sert à peu près de, c'est pas une science exacte, hein, exacte. Vraiment vous mettez
trouvez où vous voulez. Moi, je vais me servir en fait d'ici, comme ça. Hop. Donc moi, je prends ceci. J'aime bien ça en fait. Ça c'est plus petit. Bon non, je vais laisser comme ça. Ça ira très bien. Donc, je plie pour percer les deux en même temps. Quoi, je plie. Je rabaisse, voilà. Je vais perforer les deux en même temps, comme ça au moins je suis sûre qu'ils sont au même endroit. Hop. Tourne. Voilà. Je vais enlever. Les tirons. Donc, je reprends les deux, je mets bien et j'essaye de faire à la même hauteur que l'autre et au niveau du blanc. Hop. Et voilà. C'est perforé. Ensuite, donc, on prend le ruban qu'on veut. On prend la hauteur qu'on veut. C'est pareil. Il est un peu plus grand, donc je vais voir. Donc, attention avant de couper. Comme je sais, moi, que... Hop. Je voudrais le même. Donc, je sais que j'arrive bientôt à la fin de mon ruban. Donc, avant d'en couper un, faites pour être sûr d'avoir les deux. Alors, mes ciseaux à tissu, hop, ruban. Et donc après, vous pouvez couper en deux. Comme ça, au moins, c'est la même longueur. Hop. Ensuite, je prépare mes glue dots. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous prenez de la colle, ça va très bien aussi. On passe dedans. Vous passez votre ruban dedans. Donc à l'intérieur, vous allez passer. Hop. Moi, je le remonte. Je prends un glue dot. Hop là. Je le mets sur le ruban. Et quand mon ruban, et hop, il est droit, j'appuie. Donc là, il est collé à l'intérieur. Donc vous passez bien votre ruban. Voilà. Bien le mettre droit, qu'il n'y ait pas de pli. On passe de l'autre côté. Dans le trou. Hop, pareil. On regarde à l'intérieur. Bon, en passant dedans, j'ai un peu effiloché, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça va être bien collé. Donc, on le remonte. Je prends un glue dot. Je le mets sur mon ruban. Je place bien droit et j'appuie. Voilà, donc là il est collé. J'appuie bien. On fait pareil de l'autre côté. Donc on passe son ruban dedans. Je vais essayer de ne pas l'abîmer cette fois-ci. J'avais hésité avec les trous, je les ai peut-être fait un petit peu petits du coup par rapport au ruban.
pas grave. Hop. Je regarde l'intérieur. Je le mets droit. On laisse passer à peu près à la même hauteur que l'autre côté. Je le replie. Hop. Je le replie vers le haut. Mon goudette que je passe sur mon ruban qui colle toujours à mon dos au passage. C'est pas grave. Hop. Et j'appuie dessus pour le coller. On fait pareil de l'autre côté. Je passe un trou. Hop. Essaye toujours de le mettre droit parce que si on le met de travers, après il va partir de travers. Donc là, je l'ai passé un peu trop. Je le mets à peu près à la taille comme les autres. C'est parfait. Je le mets droit. Je le remonte pour coller mon glue-dot. Je le remets droit. J'appuie et voilà. Donc par contre, tout à l'heure, j'avais 4 petits ronds noirs. Oui, j'ai bien mis 4. Donc on prend les petits ronds noirs. On met de la colle dessus. Et comme ça, on va renforcer les rubans. Moi, ça me gêne de voir comme ça à l'intérieur. Ou alors, il y en a qui font des nœuds. Mais moi, personnellement, ça me gêne. Donc, pour le côté esthétique, hop, je mets mon rond noir et j'appuie. Après, c'est une option. Franchement, ce côté-là ou ce côté-là. Moi, personnellement, il n'y a pas photo. Un peu de colle. Et je recouvre. Alors, vous ne centrez pas au trou par rapport au trou que vous avez fait. Non, vous voulez recouvrir le ruban qui passe. C'est la seule chose qui nous intéresse là avec les ronds, c'est recouvrir. Et comme ils ne se voient pas et que normalement c'est à peu près à la même hauteur, donc les ronds ils seront à la même hauteur. Et je pense pas que ce soit la chose qu'on regarde. En plus, comme on voit pas de blanc, c'est du noir sur noir. Donc c'est pas la chose qui va choquer si vraiment c'est pas parallèle, si vraiment c'est pas au même endroit par rapport à l'autre. Ah non, franchement, c'est quand même plus beau. Vous voyez comme je parle toute seule. Je me fais des compliments toute seule. Hop. Et voilà. Et voilà donc le sac. Ah oui, j'avais fait aussi une petite étiquette sur l'autre. Bon, après, là, c'est la version simple. Vraiment toute simple. Vous pouvez encore faire des décorations, faire des étiquettes, mettre
Par exemple, comme là, j'ai... Ça peut le faire, tiens. J'ai 2 étoiles, j'ai 4 cœurs. C'est ma marraine, Elodie, qui me les avait envoyés. Et j'aime bien, en fait. Avant que ça disparaisse, je vais en recommander. Donc voilà, si on veut mettre du volume sur l'étiquette. Enfin, si j'approfondis, je vous montrerai mon petit sac final. Donc voilà, un petit emballage tout simple. Si vous voulez offrir un set de tampons, hop, et voilà. Franchement, c'est quand même plaisant d'offrir un cadeau avec, avec un sac fait main, moi je trouve. Je trouve ça bien. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que ce sera assez simple. Bon, il est simple, mais que je vous ai montré correctement tout ce qu'il y avait à montrer. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez me les poser en dessous ou alors même sur Facebook. Je suis pas contre. Si vous voulez partager ma vidéo, vous êtes autorisé. De toute façon, même si je n'autorise pas, ça peut se faire quand même. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, reproduisez autant que vous voulez. Et montrez-moi des photos sur Facebook. Ça me fera plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée si vous regardez en début de matinée. Et puis, à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous!